Aujourd'hui, je vous propose une jolie balade tranquille et familiale autour de Saint-Chinian dans l'Hérault. Et quand on pense à Saint-Chinian, on ne pense pas forcément à l'eau qui coule dans la cité, le Vernazobre, mais plutôt au vin qui est produit ici depuis les moines bénédictins en l'an 800. Ça date pas d'hier, un bon vin bien corsé. Et c'est la première particularité de Saint-Chinian. La maison des vins de Saint-Chinian a abrité eh bien, Charles Trenet dans ses premières années. Son père était notaire ici. Et après 2 km seulement, on tombe sur ce magnifique moulin restauré dans les années 2000 et qui fonctionne. Et le but de notre visite aujourd'hui, c'est d'aller sur ce roc tout au fond, le roc Notre-Dame, qui culmine pas très haut, à 283 mètres, mais on aura une jolie vue. À présent, nous sommes sur le plateau des Guittardes, à peu près à 200 mètres d'altitude. Et il tient son nom de l'abbé Guittard, qui était seigneur de Saint-Chinian et qui est devenu par la suite évêque de Montpellier. D'ailleurs, on peut voir son gisant dans la cathédrale de Villeneuve-les-Maglones. On arrive au village des capitelles. Ici, c'est la capitale de Monsieur Seguin. L'ouverture d'une capitale, c'est souvent au soleil levant. Ce n'est pas par hasard. L'hiver, comme ça permet au soleil de rentrer à l'intérieur. Et l'été, eh ben, c'est tout l'inverse. Le soleil rentre moins aux heures chaudes de l'été. Nous arrivons à la capitale du Cagaro, qui veut dire escargot en occitan. Et elles tiennent ces capitales sans ciment, sans mortier. En fait, les pierres sont posées les unes au-dessus des autres. 2 tiers à l'intérieur et 1 tiers à l'extérieur à chaque rang. Et comme ça, vous montez et c'est la clé de voûte, et ben c'est cette grosse pierre qui est en haut. C'est la technique de l'encorbellement. Du travail d'orfèvre. Travail d'orfèvre, mais aussi travail de titan, travail de fourmi. C'est dingue le boulot qui a été amassé ici. Là, il y a une table d'orientation. Ben, c'est magnifique. Ah. Celle-ci est splendide parce qu'on peut carrément rester debout à l'intérieur. Regardez cet espace. J'ai un faible pour cela. Hein. Mais bon, nous avons fait 4 km et demi, il nous en reste encore 5-6. C'est pas fini. On aperçoit à présent la chapelle Notre-Dame de Nazareth qui se trouve ici. Donc nous allons descendre pour remonter. Début du chemin de croix, normalement il devrait y avoir 12 arrêts comme ça. On arrive bientôt au sommet. Et voilà la chapelle Notre-Dame de Nazareth. Elle paraît neuve comme ça, mais en fait elle a été détruite, reconstruite, détruite au moment des guerres de religion. Selon la légende, un berger aurait vu la Vierge ici en 840. Et en face, c'est le plateau des Guittardes, d'où on vient. Et vous trouverez cet arc de pierre 100 mètres en dessous de la chapelle. Sommet modeste, mais sommet quand même, qui nous permet de faire une vue à 360 degrés sur la vallée du Vernazobre, qui est la rivière qui coule au pied de Saint-Chinian. Une rivière tempétueuse et même meurtrière. C'était le 12 septembre 1875. Je vais vous en reparler un peu plus bas. Et le voilà, le terrible Vernazobre, qui a l'air tout tranquille, qui sommeille. Et
Et donc le 12 septembre 1875, c'était un dimanche matin. Un énorme orage s'est abattu sur la région de Saint-Chinian. Le Vernazobre est sorti de son lit et il a englouti la moitié de la ville. Et 97 personnes sont mortes. Pratiquement 150 maisons complètement détruites, 300 à reconstruire. Enfin, c'était vraiment une énorme tragédie sur Saint-Chinian. Voilà, j'avais parlé d'une jolie balade familiale à faire autour de Saint-Chinian. Je crois que je vous ai pas menti, il faut venir ici avec vos enfants. À bientôt.